sur les enfants. Moi, j'ai fait l'expérience de mon gamin malade que je voulais pas emmener chez le pédiatre parce que c'était tout le temps à moi de l'emmener chez le pédiatre. J'ai dit à son père, tu t'en charges. Il ne l'a pas fait à temps. Le gamin a fini avec un tympan percé quand même et la crèche qui m'a appelé pour dire il est exclu, etc. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Tympan percé. Pas mon tour. Tympan percé. Et oui, mesdames et messieurs, c'était l'alerte féministe du jour. Si vous voulez en savoir plus sur cette femme, je vous recommande la vidéo de Je suis pas content, Greg Tabibian, qui parle en long et en large de cette nana. Voilà un petit extrait. Alors au début je me suis dit c'est pas possible, l'Obs ils savent pas ce qu'ils font, ils ont pas vu, ils ont pas fait attention, mais si, puisqu'effectivement l'Obs lui a passé son après-midi à essayer d'étouffer l'affaire en envoyant donc des mails à Gordon, la courageuse personne qui avait donc relayé dans un premier temps ça sur Twitter. Oui, Gordon qui est un youtubeur, j'ai discuté avec lui hier et effectivement il a reçu des pressions de l'Obs qui le menaçaient de poursuites judiciaires bidons. Allez faire un tour sur sa chaîne, moi je trouve que ce qu'il fait c'est super intéressant, j'ai mis un lien dans la description. Et donc du coup ils ont tenté d'étouffer l'affaire, donc faut savoir aussi ce qu'est en train de faire l'Obs, l'Obs qui a reçu des milliers de demandes pour retirer cette vidéo. Ils refusent toujours de l'enlever, parce que c'est leur idéologie, voilà, c'est leur idéologie, il faut dire, si vous avez envie de maltraiter vos enfants au nom du progrès, eh ben faites-le. Enfin bref. Bonjour et bienvenue dans Rocking Chair, le talk show de la diversité, du vivre ensemble et de toutes les différences. Cette transformation, cette destruction de leur mode de vie, parce que les gens, il y a trop de petits enfants qui parlent pas bien français, le niveau de l'école baisse, donc les gens sont... Mais c'est la réalité. Faut arrêter avec ce discours. C'est la réalité. C'est pas un discours, c'est la réalité. La lapidation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pourquoi est-ce qu'on agresse des pompiers? Vous pouvez me dire ça? Pourquoi on agresse des médecins? Pourquoi on agresse des postiers? Si demain la France devient musulmane, effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Ils sauvent des vies aux dernières nouvelles, les pompiers surtout. Pourquoi eux se plaignent-ils d'être de plus en plus agressés? Après que Gérard Collomb ait fait cette déclaration appuyant un futur dystopique pour la France lors de son discours d'adieu à la République en marche, après que 2 journalistes du Monde, oui, le même journal qui insulte le père d'une des victimes du Bataclan, car il s'oppose à la venue du rappeur islamiste Médine dans ce même Bataclan, donc, après que ces 2 journalistes du Monde aient sorti un livre, Inch'Allah, livre qui constate avec 20 ou 30 ans de retard ce que tous ceux qui se font traiter de racistes et de xénophobes et maintenant de populistes disent depuis 20 ou 30 ans. Et donc tous ceux qui alertent se sont d'abord fait insulter, et puis c'est notre discussion de tout à l'heure, maintenant tout le monde vient dire « Ah bah oui, au fait, c'est grave, hein ». Après que la vidéo d'un gamin braquant sa prof qui ne semble plus être à sa près, ait fait le tour de la France, et pas que de la France d'ailleurs, donnant ainsi naissance au mouvement Pas de vague qui dénonce les joies du multiculturalisme en milieu scolaire. Des professeurs qui se font tabasser à la sortie de l'école, qui sont attendus par les grands frères, la mise en place de portes dérobées pour les professeurs, pour ne pas qu'ils passent par la grande porte, justement pour ne pas se faire voir par les grands frères qui pourraient attendre, mais aussi des suicides d'élèves à cause de harcèlement. Après Brexit, Trump, Salvini, Orban, l'AfD, Geert Wilders et maintenant Bolsonaro, eh bien il semblerait que la parole se libère tout doucement sur certains plateaux d'émissions télé et radio, et que la bien-pensance ambiante aurait, dans une certaine mesure, tendance, du moins pour l'instant, à se faire un peu plus discrète et à interrompre moins souvent les rares voix dissonantes. Peut-être parce que la fin civilisationnelle est proche, que plus personne n'y croit, et qu'ils sont tout doucement en train de prendre conscience qu'ils se ridiculisent en se comportant, par exemple, comme ce trou du cul. Les Français ont l'impression qu'il y a des changements majeurs de leur population, et aujourd'hui, par tous les moyens, on leur explique que ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Parce qu'on dissimule, eh bien, on est à peu près le seul pays développé à interdire l'usage de statistiques. Parce que nous sommes une vraie république. Mais aujourd'hui, quand on est en France, on est français. Et c'est ça qui compte. Mais ça n'est pas un scandale, les statistiques. Oui, bien sûr que si. Parce que, pourquoi ça? Quelle est votre ethnie? Vous vous définissez comment? Pourquoi on force quelqu'un à se définir? Dans les recherches sociologiques, parfois le chercheur a besoin d'un facteur discriminant. Par exemple, pour étudier un phénomène économique, pour étudier par exemple le parcours d'une migration particulière en sociologie, parfois c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'on peut y avoir une entrave à la recherche. On n'a pas besoin. On n'a absolument pas besoin de... Est-ce que ça peut être considéré comme un facteur
secteur, la statistique ethnique, de séparer finalement les gens et de ne pas, de ne pas encourager le vivre ensemble. Ça peut être ça aussi. Est-ce que vous entendez cet argument? Si on s'interdit de regarder certaines variables, on est certain de ne pas résoudre certains problèmes. Aux États-Unis, on le fait parce que c'est sûr que c'est beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France. Mais laissez parler M. Overton en même temps. Certaines minorités sont nettement plus concernées que d'autres par certains problèmes sociaux, certains problèmes de sécurité, de communautarisme, etc. Et si on s'interdit de le regarder en face, par tous les moyens statistiques possibles, on divise nos chances de le résoudre. Bon, combien aujourd'hui il y a de Français d'origine Vous avez à peu près un Français sur 5 qui est aujourd'hui d'origine extra-européenne en France. Voilà. Donc ça, ce sont des faits. Et donc il y a 66 millions de personnes, ça veut dire qu'il y en a entre 10 et 15 millions. Où est le souci? Est-ce que je peux poser une question? Oui, Bastien Lachaud. Et nos compatriotes ultramarins, vous en faites quoi? Ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Européens. Mais je n'en fais rien du tout. Je vous dis pas qu'il faut se débarrasser de ces gens-là. Ces gens-là. Mais on dit beaucoup, hein. Mélenchon parle des gens en permanence. Oui, mais pas ces gens-là. On peut pas avoir un débat sur un Bastien Lachaud. Vous répondez sur le dernier mot, il dit ces gens-là. Bon, ces gens-là, je veux dire, ça traduit pas. La menace au racisme et le politiquement correct sont des armes destinées à silencer les gens dont les arguments sont irréfutables. Et maintenant que le vernis se décolle, merci à Gérard et merci à toi, jeune homme, eh bien, je me dis que c'est peut-être un début de retournement de situation. En effet, tous ces sujets tabous qui dérangent, qui stigmatisent, qui amalgament, qui fâchent, bref, tous les sujets fâcheux, que jusque-là l'immonde et perfide Marine Le Pen ainsi que toute sa clique de démons étaient les seuls à dénoncer, eh bien maintenant, ces sujets-là sont abordés par-ci par-là, timidement, avec toujours quelques grincements de dents, mais ils sont abordés et c'est déjà ça. On ne peut pas régler un problème que l'on refuse de voir. Peut-être que je suis un peu trop optimiste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez eu la même impression que moi. En tout cas, moi j'ai remarqué depuis 2 semaines au moins que non seulement on interrompt moins souvent les rares personnes qui tiennent un discours dissonant, qu'on les invite plus souvent, voire qu'on les invite tout court. Alors cette semaine c'était les vacances, c'était Halloween, et aujourd'hui j'ai pas envie de vous parler de toutes ces merdes du quotidien. Ces petits faits divers de rien du tout, absolument pas représentatifs de quoi que ce soit, si ce n'est des fantasmes de l'extrême droite. Non, j'ai pas l'intention de vous parler de par exemple ce arrêté pour agression sexuelle sur au moins 3 femmes, et aussi parce qu'il aurait... et aussi parce qu'il a violé plusieurs moutons, faute de mieux, même si je dois avouer que ça c'est quand même un petit peu drôle. C'est vraiment pathétique. Soit, j'ai pas non plus l'intention de vous parler de cet ado de 15 ans violé par 7 gants en Allemagne, ou encore de cette gamine de 10 ans violée dans la cour de son école par un en Libye de 30 ans. Je n'ai certainement, mais alors là, certainement pas l'intention de vous parler de cette jeune fille de 16 ans qui s'appelait Désirée, et qui est morte à Rome, il y a 6 jours, après s'être fait violer par 6 ingénieurs fraîchement arrivés, qui lui ont défoncé la boîte crânienne avant de s'en aller et de la laisser agoniser dans le squat où ils l'avaient kidnappée. Et j'ai certainement pas l'intention de vous montrer leur visage parce que vous risqueriez de douter de Yann Moix quand il dit que les connaissent Victor Hugo sur le bout des doigts. Une chose est certaine, c'est que j'ai pas la même définition de la nausée que Yann Moix. Voilà, donc oui, non, j'ai pas envie de vous parler de tout ça parce qu'à quoi bon? Un viol en chasse un autre, que ce soit en Suède, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, et de plus en plus souvent en France. En Belgique, je sais même pas parce qu'on n'en parle pas, qui en parlerait de toute façon. Soit. En tout cas, ce qui m'a toujours étonné, c'est la surprise des gens, mais surtout celle des journalistes, qui tombent des nues ou qui ont des bouffées de chaleur lorsqu'un Orban ou un Salvini gagne des élections. Ces gens qui prêchent la diversité et le multiculturalisme tout en vivant loin de celle-ci, dans les quartiers les plus blancs et culturellement homogènes qu'ils soient, et qui envoient leurs enfants dans des écoles privées. Eh bien, ces gens sont certes des enflures gluantes donneuses de leçons, mais je me demande toujours à quel point ils sont eux-mêmes convaincus par leurs propres mensonges. Ça fait depuis plus d'1 mois maintenant qu'il y a des manifestations au moins 1 ou 2 par semaine en Allemagne pour dénoncer les vagues de viols et de meurtres et de violences en tout genre des migrants. Eh bien, ces manifestations ont été, dès le début, qualifiées de rassemblement d'extrême droite néo-nazi par nos journalistes adorés, et puis maintenant ils n'en parlent plus trop parce que quand on voit les images, on voit que ce sont des grands-mères, que ce sont des hommes, que ce sont des femmes, que ce sont des enfants. En gros, c'est le peuple qui descend dans la rue. On entend M. Ravier, avec la distinction de ton qui le caractérise, prononcer ces mots « Je t'en foutrais du vivre ensemble ». J'aimerais savoir si M. Ravier assume toujours cette phrase. Oui, je confirme, oui, je t'en foutrais du vivre ensemble. Bon, sinon je suis tombé sur ça. Certains de vos commentaires sur Facebook sont insupportables. C'est quoi ça, c'est le titre de l'article? C'est une citation avec des guillemets? Qui a dit ça? Bah non, c'est le journaliste qui dit ça lui-même. Voilà la tronche du journaliste. Moi je suis en train de l'imaginer comme ça. Oh mon Dieu, je n'en peux plus. J'ai des vapeurs. Je crois que je vais m'évanouir. Je ne puis supporter un tel spectacle abject.
Taisez-vous, manant, que je ne vous rosse. Pendez-les! Pendez-les! Bon, ok, des commentaires insupportables. Moi, au début, je m'attendais quand même à des trucs du style « il faut les noyer » ou bien « il faut les brûler au lance-flammes », des trucs horribles. Mais non, même pas. Même pas, c'est juste 2-3 commentaires aigris mais plein de bon sens, basés sur la réalité. Réalité que vous camouflez à ces petites personnes médiocres et trop blanches, trop homogènes, qui ont peur de disparaître dans une orgie de viol et de meurtre. Ce petit peuple que tu insultes, mais qui pourtant paye avec leurs impôts, tes petites lunettes de chez Afflelou, ton appart dans le 16e, et la bouffe hors de prix pour ton gros chat obèse et diabétique. Dans l'article, il commence par dire « Nous sommes profondément attachés à la liberté d'expression ». Et puis, un petit peu plus loin, les internautes blablabla font tout pour nous pousser à restreindre la liberté d'expression. Donc en gros, traduction, tu peux t'exprimer tant que tu veux, tant que tu penses comme il faut, selon nos critères, selon nos valeurs. Ben ouais, je pense que t'es passé à côté du concept de liberté d'expression, mon gars. Puis bon, dans l'article, on a les mêmes conneries du style « La France est une terre d'asile » ou bien « Cette haine de l'autre est irrationnelle ». Au moins tu mets haine de l'autre entre guillemets, c'est déjà ça, vous êtes à peu près conscient de vos conneries. Et alors à la fin, il dit « Ne rien dire, c'est se rendre complice ». Alors là, je suis 100% d'accord, sauf que c'est pas pour les mêmes raisons. Alors pour conclure cette vidéo, j'aimerais faire passer un message d'espoir à ceux qui m'écoutent et qui se sentent isolés. J'aimerais vous dire que non seulement vous n'êtes pas seul, mais aussi et surtout vous n'êtes pas fou. Il y a des gens comme vous. Peut-être même qu'il y a des gens comme vous que vous connaissez, mais qui, comme beaucoup de gens, ont peur de parler et préfèrent se taire sur les sujets fâcheux. 70% des Français sont contre l'immigration de masse et trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, mais la majorité se taise sous la pression sociale. Plus nous sommes nombreux à élever nos voix, plus il y aura de gens qui nous suivront et moins le règne de peur aura d'emprise sur nous, sur les gens, sur les Français, sur les Belges, sur les Allemands, sur tout ce que tu veux. Voilà, c'était ça mon message d'espoir. Alors, il y a quand même une dernière nouvelle à côté de laquelle je pouvais pas passer, c'est une mauvaise nouvelle, mais bon. On a la députée Aurore Berger, celle qui milite pour la présence de chats à l'Assemblée, qui a été victime d'un accident de la route. Alors ce qu'on sait, c'est qu'elle est légèrement blessée. Aurore Berger était du côté passager et ils étaient en train de retourner le clip d'En Marche au moment où l'accident s'est produit. J'ai réussi à me procurer pour vous en exclusivité les images du crash. En marche pour la France. Aïe 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 aïe. Ouh, ça doit faire mal ça. Aujourd'hui, je vais faire de la pub pour l'excellente vidéo du rectorat, qui vient de faire une vidéo sur Rokhaya Diallo, une excellente vidéo. Je fais aussi de la pub pour la chaîne Le Pixel Mort, qui fait des zappings. C'est excellent, faut vraiment aller voir ça. Je fais aussi de la pub pour la dernière vidéo du Corba Créac, sur la justice française, elle est superbe. Alors je fais aussi une annonce pour le Discord La Taverne des Patriotes. Vous trouverez tous ces liens, ainsi que d'autres, dans la section YouTubeurs à découvrir, dans la description. Alors pour ceux qui aiment Cro-Blanc, eh bien il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Echo, et dont voilà un extrait en exclusivité. Soit on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien passez une bonne journée, ciao ciao. Non, je n'ai pas le temps de décrocher ma face de mon phone. Choisir une racaille à mettre à sa place, étroite et sa ganache de mon col. Faut que je paye son RSA, qu'absolument j'arrive à l'heure au taf. Datang aquí.